Dans cette vidéo, je vais te partager une niche TikTok à fort potentiel qui te permettra de gagner jusqu'à 2000 euros par mois. Je ne vais pas uniquement te partager la niche car je vais également te montrer comment réaliser les vidéos. Et bien évidemment, si tu veux recevoir des vidéos de ce genre, c'est-à-dire apprendre à gagner de l'argent sans montrer ton visage sur les réseaux, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Alors, voici un exemple de compte dans cette thématique et j'en ai vu très peu proposer ce type de contenu. Alors ici, il y a une page TikTok qui s'appelle NutriBoost et tu peux voir que le nombre de vues qui est généré avec ce concept-là, il est incroyable. Cette vidéo a été publiée aujourd'hui. Ici, on a 40 000 vues. Alors ça, c'est un autre type de contenu. Par contre, avec ce type de contenu, on est vraiment sur des vidéos d'encore une fois plus d'une minute, c'est-à-dire qu'il est payé sur le nombre de vues qu'il va réaliser. Mais je t'invite juste à regarder le nombre de vues qu'il fait. Ici, on a 50 000, 30 000, 11 000, c'est pas incroyable, mais ces vidéos sont ultra récentes, donc littéralement, c'est il y a quelques jours. Par contre, là, quand on regarde le 8, presque 1 million de vues, 100 000, presque 2 millions de vues ici sur cette vidéo. Ici, on a presque 1 million, ici, on a presque 500 000, encore 400 000, presque 400 000, presque 700 000, ici, on a 200 000, ici, on a presque 600 000. Bref, je pense que tu as compris, ce type de contenu génère énormément de vues et on est encore une fois que sur des vidéos de plus d'une minute, donc il touche de l'argent avec la monétisation. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer comment réaliser exactement la même chose. Crois-moi, c'est super simple. On va directement se diriger vers Canva pour apprendre à faire exactement la même chose. Alors, ici, j'ai ouvert mon Canva. Je vais retirer tout ça. J'avais déjà réalisé la vidéo pour être sûr de bien la faire, mais je vais recommencer tout le processus de zéro. Alors, dans un premier temps, tu vas aller sur Canva et tu vas créer un nouveau design. Tu vas le faire sur 2500 pixels, sur 600 000. Alors, au cas où tu ne sais pas comment faire, on clique sur créer un nouveau design, on va sur dimension personnalisée et de là, tu tapes 2500 sur 600 pixels. Tu fais créer un design et tu vas voir exactement la même chose que moi. C'est assez simple, ok? Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que, en fait, l'idée, c'est que tu aies toute l'infographie, ok? Que tu aies toutes les cases. Et nous, lors de notre logiciel de montage, on va justement ajouter cette transition pour qu'il y ait une caméra qui bascule de gauche à droite et on va faire en sorte que la vidéo dure 1 minute. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer dans éléments, tu vas ajouter une forme, celle-ci, on va la mettre juste ici, on va un tout petit peu l'agrandir et alors on va faire hop, et on va faire ça. Maintenant, je vais cliquer ici pour ajouter une bordure. Je vais quand même diminuer l'épaisseur. Je trouve que c'est assez gros. On va mettre 3. Ensuite, je vais arrondir les angles. Là, c'est vraiment pour avoir un design optimal, hein. C'est que des détails ce que je suis en train de faire. Mais dans tous les cas, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je fais copier, coller. Je mets un autre juste en dessous. Voilà. Je ne le divise pas en 50-50 comme tu as pu le voir dans sa vidéo. Maintenant, je vais changer la couleur. Je t'invite à ne pas mettre exactement les mêmes couleurs que moi ou les mêmes couleurs que la personne dans la vidéo. Essaye d'avoir ton propre branding. Une fois que ça c'est fait, alors je vais pouvoir ajouter tout simplement un texte. Donc ici, texte, ajouter un titre. Donc nous, on va refaire tout simplement la vidéo comme tu as pu le voir, hein, avec les tailles. Donc pour telle taille, tu es censé avoir entre guillemets tel poids. Alors on va écrire, ça va aller très très vite. On va écrire taille. On va diminuer et on va mettre ça justement ici. On va changer, je vais changer la couleur. Encore une fois, moi, c'est vraiment pour une question de goût et de branding. Je vais mettre une élévation et voilà, je vais faire comme ceci. Ensuite, je vais rajouter un autre texte et cette fois-ci, bah, je vais mettre la taille en question. Donc, hop, je vais mettre par exemple si la personne mesure 1,50 m. 1,50 m, je vais réduire un petit peu et je vais le mettre juste en dessous. Maintenant, je vais faire un copier, je fais coller, je vais faire la même chose en dessous, sauf que ce ne sera pas la taille, mais le poids. Et ici, hop, pareil. Donc ici, je change la taille, pardon, en poids. Et ici, je vais mettre, par exemple, je vais mettre n'importe quoi, hein, entre 37 et il faut être entre 37 et 47 kilos, par exemple. Maintenant, je vais pouvoir ajouter quelques éléments. Hop, je vais pouvoir, donc ici, tu tapes femme, hein, femme ou homme, tu mets ce que tu veux, mais en gros, essaye de mettre quelque chose en lien avec la vidéo. Donc ici, moi, j'avais déjà trouvé quelque chose d'intéressant. Je vais prendre ceci, je vais le mettre juste ici. Et ensuite, je vais prendre ceci. Et pour retrouver justement cette illustration, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je vais mettre ceci juste là. Même, en fait, je viens de trouver une illustration encore plus intéressante. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Et je vais diminuer tout ça. Je vais quand même agrandir un petit peu plus.
on n'est que sur du détail là, littéralement. Mais voilà. Ensuite, je fais un copier de tout ça, coller, je le mets ici. Et l'idée, c'est de tout simplement remplir, hein. C'est de changer la taille, mettre toutes les bonnes informations. Je ne vais pas le faire. Je pense que tu as compris le concept. Je vais vraiment juste remplir un petit peu ici cette infographie. Et je vais le faire jusqu'au bout. Encore, et j'en rajoute un dernier. Je vais rajouter celui-ci. Est-ce que je peux en rajouter un tout dernier ou pas? Ok, parfait. Je vais quand même bien le remettre au centre. Voilà. Donc là, littéralement, et ici, forcément, il faut changer les mesures, hein. Donc, il faut changer 1,50 m, etc. Et ici aussi le poids. Je vais faire comme si je l'avais fait. Maintenant que ça, c'est fait, je vais pouvoir télécharger. Tout en haut à droite, télécharger. Assure-toi que tu as bien l'arrière-plan en transparent. Et ensuite, je clique sur télécharger. Voilà, ça prend que quelques secondes, c'est déjà fait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se retrouver justement dans mon logiciel de montage pour te montrer comment, tout simplement, comment faire cette transition de gauche à droite. Petite parenthèse, n'oublie pas que dans le premier lien en description, tu peux avoir accès à toutes les méthodes et les stratégies pour passer de 0 à 10 000 abonnés, activer la monétisation TikTok et commencer à générer des revenus grâce à la monétisation. Il y a énormément d'élèves qui, justement, ont eu de gros résultats et qui continuent à générer de l'argent tous les mois grâce à ces méthodes. Tu retrouveras toutes ces méthodes et ces stratégies que je te montre vraiment en live dans le premier lien en description. Alors, une fois sur le logiciel de montage, c'est assez simple. Je vais pouvoir importer justement l'image que je viens de télécharger. J'importe justement l'image juste ici. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement m'arranger. Enfin, je vais faire en sorte que l'image, elle ait une durée de 1 minute. Donc, ici, on a 1 minute 7. Alors, hop. J'utilise personnellement DaVinci Resolve. Tu peux très bien utiliser CapCut, il n'y a aucun souci. Donc voilà, 1 minute 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter d'abord une vidéo de fond, ok? Et ici, j'en ai déjà une. Tu prends un peu ce que tu veux. Moi, je vais prendre un papier qui se froisse. Je vais faire ça comme ça. Je fais copier. Je vais juste ici. Je fais coller. Hop. Et donc voilà, maintenant il me reste, donc comme tu peux le voir, ici j'ai ma vidéo qui dure justement 1 minute. Ce n'est pas terminé, il faut encore la transition. Je vais te montrer comment faire ça sur DaVinci Resolve, c'est assez simple. Alors je vais cliquer sur mon image, je vais cliquer juste ici et je vais cliquer sur Zoom dynamique. En gros c'est pour appliquer une transition. Je vais augmenter tout ça et je vais mettre le vert de ce côté. Alors je vais mettre le vert de ce côté. Et je vais mettre le rouge de l'autre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer tout ça, c'est-à-dire que je vais agrandir toutes mes images et également la vidéo au final, hein. Hop, le papier, je vais l'agrandir. Pareil, ici, je vais agrandir ceci. Et maintenant, je vais cliquer sur mon image et je vais également l'agrandir. Alors, comme tu peux le voir, je ne le mets pas vraiment à fond parce que je vais pouvoir sur TikTok, ici sur TikTok, je vais ajouter un texte, hein. Donc, par exemple, il me faut un hook, donc le poids que tu es censé avoir en fonction de ta taille. Et c'est vraiment ce qui va faire que les gens aussi vont s'arrêter sur la vidéo et attendre parce qu'ils seront curieux de voir, eux, en fonction de leur taille, à combien ils doivent être. Ok? Donc, j'augmente, on va dire, à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt bon. Je vais quand même encore augmenter un tout petit peu. Là, on est plutôt good. Et comme tu peux le voir, alors au début de ma vidéo, on n'est pas vraiment au tout début. C'est parce que je dois recliquer ici, je dois refaire mon zoom dynamique et je dois aller encore plus loin. Je ne suis pas allé assez loin. Hop, on va voir maintenant ce que ça donne. Ok, là je trouve que c'est parti quand même un tout petit peu plus long, un tout petit peu trop loin. Donc je vais recliquer une fois de plus et je vais revenir un petit peu en arrière. Là, je pense que on est bon. Ok, là on est plutôt bon et là comme tu peux le voir, j'ai la transition de gauche à droite. Je vais quand même m'assurer ici qu'à la fin, on est le tout dernier bout de clip. Ok, c'est parfait. Donc là, concrètement, j'ai ma vidéo. Je vais juste devoir ajouter mon hook sur TikTok, ajouter également une musique de fond pour tout simplement avoir quelque chose d'assez dynamique, d'intéressant et surtout captivant avec une petite musique de fond. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'exporter ma vidéo sur DaVinci Resolve. Encore une fois, c'est assez simple. Exportation, je vais juste ici et je peux l'appeler comme je veux, quoi. Vidéo 7. Je fais cliquer ajouter à la liste d'exportation et ensuite tu cliques sur rendre. Hop,
et ta vidéo sera terminée. Tu vas juste attendre ici 25-26 secondes. Je te montre le rendu final juste après. Donc voilà, comme tu peux le voir, le rendu est exactement le même. Je trouve que même c'est plutôt mieux réalisé de mon côté. Il me reste une dernière chose, c'est-à-dire ajouter le hook sur TikTok, mais ça je le ferai lorsque je vais importer la vidéo TikTok. Et voilà, c'est aussi simple que ça et j'ajoute également une musique de fond. Si tu aimerais tout simplement avoir accès à toutes les méthodes qui te permettront de passer de 0 à 10 000 abonnés, activer la monétisation et commencer à générer des milliers d'euros par mois, tout ce que tu as à faire est de cliquer dans le premier lien en description.